Donc voilà, je vais vous parler de pourquoi contribuer à un projet open source et le Hacktoberfest. D'abord, je présente Joris Mansart, donc je suis développeur depuis 3 ans chez Alcuin, société éditrice de logiciels qui se trouve juste au bout de la rue. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'open source parce que c'est un sujet que j'aime bien, qui est vraiment assez intéressant et qui me tient à cœur. Donc, je ne l'ai pas dit. Si vous souhaitez tweeter, je vous ai mis quelques hashtags, Hacktoberfest et Human Talk Congé. N'hésitez pas, on adore la com. Du coup, je vais vous parler d'abord de Hacktoberfest, qui est un événement qui est sponsorisé par Digital Ocean. C'est une société de clouding qui propose plusieurs façons de gérer des sites en ligne. Par GitHub, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc c'est une entreprise qui édite un logiciel du même nom qui permet de faire j'ai perdu mon mot. Du versionning, merci toi. Et qui édite aussi par ailleurs le logiciel Atom, qui est un éditeur de texte. Et enfin Twilio, qui est un service qui est de la communication as a service, donc qui permet de faire du Skype ou du Microsoft Teams et déporter sur un cloud. Donc voilà. Donc ces 3 sociétés se sont réunies pour améliorer l'open source et améliorer la vision de l'open source. Donc c'est du 1er au 31 octobre. Vous l'aurez deviné à partir du nom, Hacktoberfest. Donc le but de l'Hacktoberfest, c'est très simple. C'est de faire 5 pull requests sur GitHub durant le mois d'octobre. Si vous en avez déjà fait, vous vous inscrivez, ça compte quand même. Donc 5 pull requests, principalement de qualité, c'est mieux. C'est toujours plus pratique que juste corriger des typos. Donc après, c'est pas grave si elle est validée ou si elle ne l'est pas. C'est juste ouvrir la pull request qui compte. C'est vraiment pour vous amener à contribuer à des projets. Donc vous allez me dire pourquoi contribuer à un projet, je vois pas vraiment l'intérêt. Tout d'abord, pour s'améliorer soi-même sur son code ou sur des sujets qu'on aimerait améliorer, donc peut-être faire de la meilleure documentation ou gérer un projet. Ensuite, pour rencontrer et discuter avec des personnes et discuter avec elles de sujets que nous aussi on aime, forcément, qui partagent les mêmes intérêts que nous. Trouver des mentors. Il y a pas mal de gens qui trouvent des mentors en contribuant à des projets, d'autres développeurs les prennent sous leurs ailes et leur montrent pas mal de ficelles et d'astuces. Donc c'est toujours intéressant. Apprendre de nouvelles choses, donc découvrir de nouveaux langages. Si vous allez sur GitHub, le nombre de langages, c'est juste hallucinant. Pour votre travail, un compte GitHub par exemple, peut être un super portfolio à montrer à un employeur, les projets qu'on a pu faire, comment on a pu contribuer. Donc ça leur permet d'avoir une visu sur ce qu'on sait faire. Et bien évidemment, en anglais ils disent empowering, donc c'est gratifiant, c'est super intéressant de pouvoir se dire j'ai contribué à un gros projet avec d'autres gens. Et du coup voilà, c'est super gratifiant. Moi ça me plaît à chaque fois qu'on me dit que j'ai une pull request de valider par exemple, ou quelque chose comme ça. Pas qu'au travail. Après vous allez me dire, moi je ne sais pas développer, qu'est-ce que je peux bien apporter à un projet open source? Par exemple, vous êtes bon en design, vous pouvez proposer des designs pour l'application, vous pouvez créer des icônes, faire plein de trucs dans le design. Si vous êtes bon en tout ce qui est réglage, bidouille, vous pouvez mieux organiser le projet, proposer une nouvelle architecture. Vous pouvez organiser des réunions ou des meet-up entre les différents contributeurs pour qu'ils se voient réellement. C'est toujours intéressant aussi. Parce que c'est bien de contribuer derrière son PC, mais c'est mieux aussi de se retrouver. Vous êtes là ce soir. Évidemment, vous pouvez développer, faire du code, c'est toujours le bienvenu. Vous pouvez écrire de la doc, ça c'est super important la doc. Un projet open source qui n'aura pas de documentation,
il sera jamais utilisé ou très peu utilisé parce que les gens ne voudront pas rentrer dans le code pour comprendre ce que fait le projet. Donc avoir une doc, le visibiliser, c'est super important. Ensuite, vous pouvez faire de la review de code. Donc si vous êtes plus dans le mentoring du coup, allez voir les pull requests qui sont déjà ouvertes sur les projets, proposer une nouvelle vision de la chose, des corrections, c'est super intéressant. Et enfin, vous pouvez juste aller aider, répondre à des questions dans les bugs, dans les specs, sur Stack Overflow. C'est toujours le bienvenu. Et le nombre de questions Stack Overflow qui peuvent rester en suspens, c'est toujours très frustrant. Donc, où trouver un projet? Alors, je vais vous donner une petite liste de sites que j'ai trouvé. Donc, Your First Pull Request, très simple. C'est des personnes qui ont tagué des issues, donc c'est des bugs ou des features à implémenter dans un projet qui sont assez simples à réaliser. Du coup, ils ont mis un label dessus, Good First Issues, et ça remonte automatiquement dans ce site qui les récupère toutes. Un peu plus poussé, il y a Code Triage, donc c'est pour les gens qui sont déjà un peu plus avancés dans tout ce qui est pull request et open source. Donc là, vous aurez beaucoup plus de choix, vous pourrez choisir le langage, si c'est des bugs que vous voulez faire, des specs, il y a vraiment de tout. Up for Grabs, c'est dans le même principe, c'est juste que c'est tagué Up for Grabs dans la pull request, dans le bug. Celui-là est très intéressant, c'est dans le même principe qu'Octoberfest du coup, mais c'est sur le mois de décembre. C'est un calendrier de l'Avent. Tous les jours, vous recevez une pull request à faire, à valider. C'est assez sympa. Vous avez Open Source Friday, donc, qui vous rappelle de contribuer à un projet open source tous les vendredis. Qui rappelle comme ça peut être intéressant. Et bien évidemment, vous allez sur GitHub, dans l'onglet Explorer. Et là, vous faites plaisir. Vous avez tout ce que vous voulez, de la doc, des bugs, des projets. C'est vraiment ouvert à tous. Moi, pour l'instant, sur Oktoberfest cette année, j'ai fait une petite pull request. Je suis en train de corriger de la doc pour un autre projet. Ils ont besoin de vérifier la grammaire et l'orthographe de tous leurs fichiers de contribution, de doc et de README. Je me suis proposé pour les corriger. Du coup, voilà. Donc, vous pouvez retrouver les sources de ce diapo ici, donc opensource.guide, autocontribute. Je vous invite à aller sur ce site. La première partie, c'est ce que je viens de vous présenter. La deuxième, vous avez une to-do list de tout ce que vous pouvez faire avant de vous engager dans un projet open source. Vérifiez qu'il y a différents fichiers qui prouvent que le projet est suivi et beaucoup de gens y contribuent. Après, vous avez toute une démarche sur comment bien faire votre première pull request si vous ne savez pas comment faire. Tout est vraiment bien guidé là-dessus. Et ensuite, bien évidemment, allez sur oktoberfest.digitalocean.com pour vous inscrire. Et si vous faites vos 5 pull requests, vous gagnez un t-shirt. C'est offert. J'ai réussi à le faire l'année dernière. Voilà. Merci à vous et surtout bonne contribution.